éviter ce match en moins. Donc on va surveiller ça. Pour moi, ça serait Nicolas Rossamena. Oui, c'est Rossamena qui sera capitaine ce soir. Le coup d'envoi est donné entre les Rapaces de Gap et l'Ormadi. Et les Rapaces de Gap tout de suite qui cherchent à récupérer Morin Bouvet. Attention à Morin Bouvet qui connaît très bien l'Alparena. Et Paul Joubert tout de suite qui envoie vers l'avant. Il va forcer. Deslauriers à l'engagement, le Québécois qui remporte cet engagement. Reinhardt qui descend. Ah, il y a Jensen qui s'est proposé dans le slot. Thiessen, Reinhardt encore. Puffer, Thiessen. Oh, le tir de Thiessen, c'est relâché. Puffer qui remonte à la pointe. Premier tir là. Ah, et deuxième tir de la part de Reinhardt, c'est largement au-dessus. Les Rapaces qui restent assez statiques, bien regroupés là en haut du slot. Oh, le but de la part de Deslauriers qui vient trouver la lucarne de Richard, l'ouverture du score ici pour l'Ormadi Anglette qui vient clore cette série de non-buts sur ce troisième match. Je ne sais pas si c'est pas dévié. Ouais, peut-être sur le ralenti, on aura un petit quelque chose. Pour moi, c'est un tir direct de Deslauriers en supériorité numérique. Et fin de la première pénalité, donc retour de Chauvel. Oui, mais ça arrive, toujours. Ouais. Ah, ça vient vraiment prendre la lucarne opposée de Richard. Ouais, c'est direct ce tir. Ça fait 1-0 pour l'Ormadi ici à l'Alparena. Tout comme Craig Puffer, les trois attaquants, les deux attaquants et le défenseur. Allez, 45 secondes encore à 5 contre 4 contre les Rapaces de Gap. Bouvet qui rentre en zone, Bouvet qui va prendre le shoot. Le 2-0 pour l'Ormadi qui vient concrétiser ses deux supériorités numériques en quelques secondes d'intervalle. Et le but de Meaux. Ah, la douche froide là, pour les Rapaces, c'est la douche froide. Ah oui, puisque jusqu'à présent... Ah, ils avaient fait le job, dans l'entame de premier tiers. Et là, c'est des pénalités qui coûtent cher, ils le savent. Dans leur situation, les supériorités, il ne faut pas trop en laisser. Ah, il va falloir maintenant être discipliné. L'arrêt de la botte, la déviation de la botte de Gaëtan Richard. On joue rapidement sur Roy, un peu seul. Roy qui va s'avancer. Essaye de recroiser. Ah, le changement de ligne qui est un peu lent. Joubert qui intercepte, Joubert dans l'axe. Ah, Paul Joubert. Allez, bonne entrée en zone de la part de Paul Joubert. Hein. Il arrive du banc, il vient en zone directe, il vient chipper le palais dans la crosse de Nicolas Rossamena. Il se met en position de tir. Et quel travail de Sébastien Roy, encore une fois. Ouais. Que ce soit dans la conservation et la lecture de jeu, dans la transmission. Et ben dans ce premier tiers, les deux équipes qui n'avaient encore pas scoré jusqu'à présent ont effacé l'ardoise. Il y avait un record. On remercie. Quasi parfaite. Allez, l'entrée en zone de Vartianen qui est passé le long de la bande. Vartianen qui a été contré au dernier moment. Il s'était projeté sur la cage, seul dans la défense. Correa. L'anglais. Le tir de l'anglais. Vartianen à l'opposé. Vartianen. On repasse. L'anglais, on change de côté. Correa. Oh, le tir de on cherche Correa. la déviation. Ouais, ça trouve la botte. Young, le premier sur le palais. Ah, il s'est conservé dans la zone. Vartianen lève la tête. Il remet à Correa. Vartianen qui sert. Julien Correa un peu partout. Ouais, premier but en supériorité numérique pour les Rapaces de Gap avec ce palais conservé là-bas dans la bande. Ça revient dans la crosse de Vartianen à l'opposé. Les Rapaces se retrouvent un peu seuls dans ce côté gauche de la zone. Il lève la tête, il voit Correa qui se profile au centre. Il le remet proprement. Et Correa, là, seul face à Saint-Cyr, il trouve l'ouverture. Et donc le premier point également pour Vartianen sur les Rapaces
sous les couleurs des Rapaces de Gap. Et qui débloque son compteur point. Ouais. Quel service de Vertiainen, alors que juste avant, 30 secondes avant, il avait failli tromper Saint-Cyr. Roa qui a tout de suite cherché à envoyer au fond. Ponce qui défend. C'est conservé par Munier. Juste au pied de Saint-Cyr. Attention, c'est pas conservé par Nassivé. Kazarine tout seul en contre. Le but de Kazarine, tout seul en contre. Face à Gaëtan Richard, là il s'en veut sur ce coast-to-coast. Ça part d'une petite erreur là, à la bleue de la part de Nassivé, malheureusement, qui manque son contrôle. Kazarine qui vient récupérer le palais. Et là le boulevard est ouvert pour Lormady et Kazarine qui vient tromper Gaëtan Richard. Ça fait 3-2. Lormady qui reprend l'avantage dans ce match à moins de 5 minutes de jouer dans ce deuxième tiers-temps. Allez, Bourgeois avec Gutiérrez. Gutiérrez pour Joubert. Ça passe à côté. Ouais. Allez, tout le monde s'est élevé. Oh, le but Romain Gutiérrez. La lucarne, il fallait au moins ça pour trouver le doublé. Le deuxième but, je veux dire, en supériorité numérique. Pour percer Dylan Saint-Cyr qui jusqu'à présent fait une rencontre incroyable. Ouais, parce qu'il tient la baraque depuis tout à l'heure. C'est vrai que heureusement pour lui, les Rapaces de Gap n'ont pas non plus une offensive encore au beau fixe. Mais voilà, il faut tenir les quelques assauts. Et là, Romain Gutiérrez, Mathieu Ponce qui vient défendre un peu dur de la crosse. Ah, ça va venir, ça a fait lever le public là pour l'occasion. Le jeu qui se durcit un tout petit peu. Et là, Lormady qui va pouvoir repartir peut-être de l'avant. Non, c'est un peu long pour Rousseau. Ouais, Rousseau qui va être un peu court. Gutiérrez, la mise en échec. Ouais, Rousseau pour Bouvet, le tir de Bouvet. Et le but. Et le but de Reinhardt. Ouais, de Reinhardt sur ce tir de Rousseau. Le rebond qui est saisi. Et Lormady qui reprend le contrôle du tableau d'affichage à 4 minutes de la fin du deuxième tiers-temps. Alors que vous renvoyez au ralenti ce but avec ce tir. Ouais, ça vient passer entre les bottes de Richard. Ouais, Hugo Reinhardt, c'est bien ça. Oh, il s'est raté là pour Tchad Langlais. Sur ce service de Jordan Munier. Ah, le jeu qui va s'enflammer un peu là pour cette fin de deuxième tiers. Ah, et Mancio qui vient bien coupler ce palais là à la bleue. Mancio qui essaie de jouer du revers au deuxième poteau. Puffer face à Golicic derrière la ligne de but Peronen. Allez, Victor Ranger maintenant le long de la bande. Un palais qui ressort à la faveur de Lormady. Jetson qui renvoie au fond sur Ranger. Oh, le but sur ce service de Jetson pour Ranger au deuxième poteau. Alors qu'on va demander la VAR. Ouais, on va demander la VAR, mais pour moi, il va demander parce qu'il pense qu'il y a zone. Je pense qu'il y a zone de Victor Ranger, donc on va attendre avant la confirmation, mais ça vient d'un très bon travail de Jetson qui fait le tour de la cage, il fixe vraiment, il voit Victor Ranger qui est placé à droite de Peronen, que vous allez sans doute pouvoir voir sur le ralenti. Ah, il est en zone. Ah, il est pas seconde. Cette patin de Théo Frémont. Allez, Joubert. Joubert qui s'infile tout seul. Munier. Jordan Munier. Et ouais, le but de Jordan Munier en toute fin de supériorité. Il restait 2 secondes de supériorité avant la sortie de prison de Samuel Dunn. Et les Rapaces de Gap qui scorent. Ouais, troisième but en supériorité numérique, il me semble, dans ce match pour les Rapaces de Gap. Avec une assistance à Paul Joubert. Ça c'est certain. Ouais. Ça part vraiment d'un bon travail de la part de Paul Joubert qui s'amène le palais
Il s'infiltre dans la défense, il va trouver les petits espaces. Seconde. Cette patin de Théo Frémont. Allez, 3 minutes au chrono officiel. Lormady qui gratte des secondes là dans sa zone. Roy qui récupère le palais, qui va pouvoir se projeter. Roy avec Correa. Correa qui laisse derrière. Oh, le but de Tarabusi sur ce plateau d'argent de Julien Correa qui laisse une magnifique assistance. Et quel geste de la part d'Axel Tarabusi qui vient tromper Saint-Cyr au pied de son poteau, au bout de la lame. L'égalisation pour les Rapaces de Gap à 2 minutes 40 de la fin de ce match. Et Sébastien Roy devrait compléter les assistants. Mais quel travail de Julien Correa, encore une fois. Ah, vous le voyez bien sur l'écran, ça vient de Julien Correa qui remet, on ne sait pas trop comment il arrive à remettre ce palais. Seconde. Cette patin de Théo Frémont. Si on allez, pouvait, la prolongation, le palais est lâché. Et là, c'est un tout et la première possession en faveur de Lormady. Ouais, parce que c'est bien la possession du palais qui fait la différence dans ce 3 contre 3. Buffer, il va prendre un shoot, il trouve l'épaule. Jetson, pris dans la bande, les Rapaces qui récupèrent le palais avec Gutiérrez. Seconde. Cette patin de Théo Frémont. Face à Peronen. Allez, le Suédois, l'attaquant suédois qui s'avance face au portier finlandais et qui vient trouver la mitaine de Samu Peronen. Premier tireur Gapençais, Bostian Golicic. Ah, qui ne devrait pas y aller en finesse. Golicic qui s'avance. Golicic. Ah, ouais, ça passe à côté. Ouais, ça passe à côté. « 0-0 sur cette séance de tir au but. » Deuxième tireur, ouais, Thiessen. Paul Thiessen, défenseur canadien, auteur de la première assistance sur le premier but. Thiessen qui trouve le fond des filets. Ah, Thiessen en première intention. Ah, il s'est pas posé de questions. Il a pris le palais, il a joué la ramasse. Il a joué côté plaque. Et Julien Correa, 77, l'attaquant français. Coco, chouchou du public, qui va s'avancer face à Dylan Saint-Cyr. Il prend un peu de vitesse. Correa qui s'avance et qui vient trouver les bottes de Saint-Cyr. Il avait bien fermé, hein, il avait bien fermé les genoux. Ça fait 1-0 à la fin de Dylan Saint-Cyr. Allez, troisième tireur. Keith Jetson, l'attaquant canadien de Lormady. Le numéro 16 qui prend bien large sur le côté pour essayer de décaler Peronen qui trouve le portier finlandais sur sa trajectoire. Paul Joubert pour le troisième tireur Gapençais. Auteur du premier but de la saison pour les Rapaces de Gap. Petit Paul sous le regard de son papa dans les tribunes. Oh, il manque le cadre. Eh ouais, il manque le cadre. Il a cherché à jouer la lucarne opposée. Et il manque le cadre. Ça fait toujours 1-0 à la faveur de Lormady après 3 tirs. Quatrième Puffer. Ouais, c'est Puffer. Craig Puffer. Ouais, auteur de 2 assistances. Il part sur sa gauche. Le 71, Puffer. Ah, Puffer, et qui vient tromper Peronen. En haut de la crosse, Peronen qui s'était allongé. Et là, les Rapaces n'ont plus le choix. Il faut scorer. Il faut scorer. Chad Langlais. Sinon, c'est terminé. Et la pression, la première pression vient sur les épaules du défenseur américain, franco-américain, qui est Chad Langlais. Gapençot américain. Ouais, avec beaucoup d'expérience. Ah, il vient à buter et c'est fini. Victoire de Lormady. Après ce tir manqué de Chad Langlais, les Rapaces de Gap qui n'auront pas réussi à tromper
Dylan Saint-Cyr que nous avons choisi comme MVP hein, ce soir côté Ormadi. Il n'y a pas de. On pouvait pas faire autrement. C'était choisi même avant la séance de tir au but de toute façon. Moi, mon choix avait été fait après 20 minutes de jeu. Hein. Je le dis, je l'avoue. Alors 2 points ce soir pour l'Ormadi, un petit point pour les Rapaces de Gap. La bonne nouvelle elle est que les 2 équipes ont débloqué leur compteur de points, c'est une chose, et les 2 équipes ont débloqué leur compteur de scoreur, de but. Donc voilà, il n'y a pas que du négatif ce soir côté Rapaces, hein. Il y a quand même 5 buts de prix, il y a quand même une réaction, même s'il a été un peu poussif, un peu laborieux. Ils ont quand même montré un peu de caractère pour revenir au score dans les derniers instants, et ça il faut pas l'oublier non plus. Alors que les MVP vont être désignés, les matchs à suivre pour l'Ormadi. L'Ormadi qui va alors rentrer à la maison pour jouer le derby face à Bordeaux. Derby d'Atlantique face à Bordeaux. Et qui va revenir dans le sud-est, peu cher, pour jouer face à Marseille. Alors que les Rapaces de Gap vont se déplacer ce vendredi à Chamonix, un petit déplacement, oui. Mais Chamonix s'est imposé également ce soir. Oui. Avant de revenir mardi prochain ici même et recevoir les Ducs d'Angers. Ouais, les Ducs d'Angers ont encore un gros morceau à jouer. Alors, Dylan Saint-Cyr. Ah oui, Dylan Saint-Cyr, auteur d'une très très belle partie. On n'a pas le cumul des tirs, mais il a eu fort à faire. Vartianen. Tuomas Vartianen là qui prend le MVP. Je pensais qu'Eric Blais allait justement lui donner le MVP puisque pour sa première apparition sous les couleurs des Rapaces de Gap, c'est plutôt une belle entrée. C'est pas une apparition faite dans la discrétion. C'est ça. C'est voilà. Donc un homme qu'on va suivre, avec une équipe qu'on va suivre, bien évidemment. Yes, allez, fin de cette soirée hockey sur les antennes de Fanzine. Merci à tous de nous avoir suivis ici à l'Alp Arena. On se retrouve donc nous la semaine prochaine, le 26. Tu seras tout seul. Tu dis nous, mais je ne serai pas là. Je serai seul. Je ne serai pas là, déplacement professionnel oblige. Voilà, donc vous retrouvez Stéphane le 26 septembre. Il faut bien bosser à mon face au Duc d'Angers et avant le déplacement à Chamonix. Merci à tous. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao.